Donc là, on va réapprendre parce que je pense qu'aussi, comme les bracelets brésiliens, il y a beaucoup d'entre vous qui en ont déjà fait, peut-être étant plus jeunes. Moi, j'ai 35 ans et ça fait bien longtemps que j'en ai fait, mais mes enfants sont dans la folie aussi, pas que d'élastique, mais aussi de Scooby-Doo. Donc voilà, j'ai plein de fils à Scooby-Doo qui attendent juste d'être faits. Hop. Donc on choisit, on va commencer simple. Je vous en montrerai un dans les prochains jours un peu plus compliqué, mais là on va prendre un tout simple. Donc on prend 2 fils à Scooby-Doo qu'on plie en 2 et on fait un nœud pour former une petite boucle au bout, ce qui permettra de l'attacher au porte-clés, à ce que vous voulez. Donc on va le faire en carré. Donc on prend un fil, on forme une boucle comme ceci. On prend l'autre fil, si je voilà. Hop. Pas évident à expliquer, Scooby-Doo. Un fil, on forme une boucle qu'on tient avec notre doigt. L'autre fil de la même couleur, on forme une boucle dans l'autre sens, vers le haut. Le fil de droite, là, on le passe au-dessus de la première boucle et en dessous de la deuxième. On tire un peu. Le deuxième fil gris qui était sur notre gauche, on le passe au-dessus de la première boucle et en dessous de la deuxième. Ensuite, on prend 2 fils dans chaque main et on tire un petit peu. Pas trop pour pas casser. Ça nous fait un petit carré. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait le premier, c'est plus simple. Parce qu'on va prendre le fil qui est en face de la même couleur là. On forme une boucle en bas, vers le bas. L'autre fil, une boucle vers le haut. Le fil de notre droite, on passe au-dessus, pardon. Je ne sais pas si ça se voit bien. Hop. Au-dessus de la première boucle et en dessous de la deuxième. On tire. Le fil qui était à notre gauche, qu'on n'a pas encore utilisé, au-dessus de la première boucle, en dessous de la deuxième. Hop, on reprend 2 fils dans chaque main et on tire un petit peu. Voilà, on a toujours un petit carré. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Une boucle vers le bas, une boucle vers le haut. Le fil de droite, on le passe par-dessus la première boucle, en dessous la deuxième, enfin à l'intérieur de la deuxième. Le fil de gauche par-dessus la première boucle, à l'intérieur de la deuxième. Et on tire. Je continue un peu pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc là, on prend toujours le fil qui correspond juste en face à la couleur du dessous. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Hop. On commence à voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, on a un côté orange, un côté gris, un côté orange, un côté gris. Maintenant, donc ça c'est ce qu'on appelle un Scooby-Doo carré. Donc là je vais pas le faire en entier parce que j'en ai pas l'utilité, c'est vraiment juste pour vous montrer comment on fait. Là on a fait le Scooby-Doo carré, maintenant sans en prendre un autre, je vais pouvoir le faire sur le même. Je vais vous montrer comment faire un Scooby-Doo en rond, en forme de rond. Donc là,
au lieu de prendre notre boucle et de la mettre en face, on va l'inverser. On va la mettre sur le côté, à gauche de notre fil de la même couleur. Et pareil dans l'autre sens, pour la boucle qui remonte. Ensuite, c'est toujours le même système. Les fils qui sont à notre droite et à notre gauche, on passe une fois en dessous, une fois au-dessus. Le fil de gauche, en dessous de la première boucle, au-dessus de la première boucle et à l'intérieur de la deuxième. Et on tire. On recommence. Notre fil orange, au lieu de le mettre en face, on le met en diagonale. Voilà. Le deuxième, pareil, en diagonale. Et toujours à l'intérieur de la première boucle, à l'extérieur de la première boucle et à l'intérieur de la deuxième. Je vais y arriver. Au-dessus de la première boucle, on passe à l'intérieur de la deuxième. Et on tire. Je fais quelques rangées pour que vous voyez la différence avec un Scooby-Doo carré. Là, on fait un Scooby-Doo en rond. Bien en diagonale. Au lieu de mettre les boucles en face comme on a fait tout à l'heure dans le carré, là on les met toujours en diagonale, la première couleur. Pour la deuxième, ça change rien, on passe toujours par-dessus la première boucle et à l'intérieur de la deuxième. Et on tire. Attention que ça se mélange pas, voilà. Je sais pas si on commence à voir un peu. Vous voyez, tout début qu'on a fait, c'était carré. Je vais cacher, on verra mieux. Et la suite, on est en rond. Ça twist. Voilà. Les deux sont jolis. Moi, personnellement, je préfère en rond. Plus original. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est alterner les deux. C'est-à-dire, on fait une fois en carré. Donc en carré, on a dit c'est en face qu'on fait les boucles. Donc une fois en carré. Celui d'après, on va le faire en rond, donc en diagonale. Ensuite en carré. En diagonale. Et ainsi de suite. Là vous verrez, on n'a pas fait beaucoup, je vous montre pas trop ce que ça donne, mais ça donne encore différemment, un motif encore différent. Voilà. Moi j'espère que ce petit rappel de Scooby-Doo vous aura plu. Merci.